Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme, la diffusion du droit international humanitaire et la promotion de la culture de la paix. Nous sommes convaincus que l'éducation aux droits de l'homme est un moyen de prévention des violations de ces droits. Nous sommes convaincus que la diffusion du droit international humanitaire peut sauver plusieurs vies humaines pendant les conflits armés si et seulement si ce droit est connu et respecté. Nous sommes convaincus que la promotion de la culture de la paix favorise la convivialité, la solidarité, les vivre ensemble et éloigne les germes de conflit au sein des sociétés, de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté de réunion et d'association pacifique reconnue par plusieurs textes juridiques internationaux. Une réunion désigne une rencontre organisée et temporaire de plusieurs personnes en vue de discuter sur un sujet déterminé. Tandis que l'association est un cadre organisé et permanent de rencontres de personnes poursuivant un but et un objectif. L'association peut revendiquer le statut de personne morale responsable devant la loi. Une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations en lieu et place des personnes physiques qui la composent. Une association doit comprendre plus ou moins 2 personnes en principe, mais la loi de chaque pays détermine le nombre de personnes minimum qui peuvent constituer une association. Une réunion et une association pacifique ne peuvent pas envisager des actions pour troubler l'ordre public ni pour commettre des crimes. C'est pourquoi rien ne peut justifier l'interdiction d'une réunion ou d'une association pacifique, car les gens peuvent se réunir pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la société d'une manière pacifique. En revanche, lorsque les gens se réunissent ou créent des associations pour commettre des crimes, alors on ne parle plus de réunion ni d'association pacifique. Il s'agit plutôt d'une association de malfaiteurs qui est une infraction punie par la loi de plusieurs pays. Aujourd'hui, la liberté de réunion et d'association pacifique est reconnue par plusieurs textes juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, sans oublier la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant. Cette liberté est également garantie par les constitutions des différents pays démocratiques. Le droit de se réunir et de constituer une association à des fins pacifiques
est reconnu et protégé. Ce droit sauvegarde non seulement la liberté dans le cadre d'activités civiles, politiques et religieuses, mais également la liberté de former des syndicats et l'association des travailleurs. C'est un droit qui concerne les différents aspects de la vie et qui est d'une grande importance pour l'existence des relations harmonieuses dans une société démocratique. Dans son article 20, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 reconnaît à toute personne le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 21, reconnaît aussi le droit à une réunion pacifique, mais souligne que l'existence de ce droit peut être restreinte par la loi pour la sécurité nationale, la sûreté publique et l'ordre public. L'article 22 du même pacte, c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques, reconnaît à tout individu le droit de s'associer librement avec d'autres personnes, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la défense de ses intérêts. Il souligne également que l'exercice de ce droit peut faire l'objet de restrictions par la loi pour la sécurité nationale, la sûreté publique et l'ordre public. La Convention sur le droit de l'enfant, dans son article 15, alinéa 1er, souligne que les États signataires reconnaissent le droit de l'enfant à la réunion, à la liberté d'association et de réunion pacifique. Et dans son alinéa 2, cet article mentionne que l'exercice de ce droit peut faire l'objet de restrictions par la loi pour l'intérêt national, la sûreté publique et l'ordre public. Nous voyons bien que tous ces trois textes juridiques internationaux que nous venons d'énumérer reconnaissent à tout individu, y compris à l'enfant, la liberté de réunion et d'association pacifique. Et tous les trois textes soulignent aussi que cette liberté peut être restreinte par la loi pour raison de sécurité nationale, sûreté publique et l'ordre public. La liberté d'association et de réunion pacifique est une forme de liberté collective d'expression voulue dans une société démocratique. La liberté d'association consiste en la possibilité de former ou de rejoindre un groupe pour une durée prolongée. C'est le droit de constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Donc, on est libre d'adhérer ou pas à une association. Personne n'est obligé, on peut obliger personne de se faire membre d'une association, ni même d'un parti politique. La liberté d'association figure parmi les libertés les plus importantes reconnues à tout individu. Elle est l'une des libertés fondamentales prévues en vue de protéger la possibilité de se réunir et de travailler ensemble.
Cette liberté est très importante car elle facilite le dialogue, la tolérance et l'ouverture de l'esprit grâce auquel les opinions ou les croyances peuvent être respectées. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne la liberté de réunion et d'association pacifique, qui est reconnue par les textes juridiques internationaux que nous venons d'énumérer si haut, et qui ne peut être restreinte que par la loi pour l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l'ordre public. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme. C'est une occasion de connaître vos droits en tant qu'être humain. N'oublions pas que nous sommes souvent victimes de violations de nos droits. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de cliquer sur j'aime et vos commentaires seront toujours les bienvenus. Merci et à la prochaine.